Je suis super contente. Là, c'est mon premier épisode de podcast et vidéo aussi YouTube. Donc vraiment, j'ai l'honneur aujourd'hui en fait d'accueillir Aurélie que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps dans des ateliers en fait d'entrepreneuriat qu'on fait ensemble et on a bien tissé de suite une bonne relation et je suis trop contente en fait qu'elle veuille être mon cobaye pour ce premier épisode. Donc bonjour Aurélie, ça me fait super plaisir. Bonjour Camille, ça me fait super plaisir aussi d'être Bon, ici. super. En fait, je vais laisser Aurélie s'introduire un petit peu mieux après, voilà, sur qui elle est et ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, avec Aurélie, on va quand même aborder un sujet, je pense, qui touche quand même beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, c'est les troubles du comportement alimentaire, donc plus communément appelés les TCA. Et notamment, je pense qu'aujourd'hui, on va se focaliser davantage sur l'anorexie, qui est pour moi une maladie invisible, et on en parlera mieux aussi avec Aurélie parce que c'est souvent quelque chose dont on souffre. C'est pas forcément, ça peut devenir visible physiquement, mais pas à tous les coups, ce qui fait que parfois la prise en charge, elle se fait que très tardivement, ou voire même jamais, la personne va souffrir toute sa vie de ce trouble-là. Juste petit disclaimer du coup en conséquence, c'est que si jamais toi aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, tu écoutes ce podcast, tu souffres, tu sens que tu as un peu une relation conflictuelle vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de l'alimentation et que tu te sens peut-être fragile encore à entendre des récits qui vont aborder un peu des métriques, c'est-à-dire peut-être des nombres de calories, un poids, un ratio taille, poids, etc. Peut-être que je te conseille de ne pas écouter ça de suite et d'attendre d'être un peu plus prêt ou prête à le faire pour aussi te préserver et faire ton propre cheminement parce que l'important, c'est juste de ne pas se comparer quand on écoute les récits des uns et des autres. Donc voilà, je voulais juste un petit peu faire un disclaimer à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut y aller, du coup. Écoute, Aurélie, peut-être que je vais te laisser te présenter d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis finalement, quel est un petit peu ton parcours ou comment tu en es venue en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ok, bonjour à tous, moi c'est Aurélie. Je suis désormais coach sportive et nutrition. Après une reconversion professionnelle, au début je travaillais dans la recherche contre les cancers, particulièrement contre les cancers du sein. J'ai toujours voulu aider les femmes et je pensais que c'était un métier qui me permettrait de le faire. Et mon parcours, alors je sais pas où est-ce que tu veux que je commence précisément, je sais pas s'il y a un point précis dans ma vie où est-ce que tu veux que je commence un peu mon histoire, mais que je te laisse me dire peut-être. Ouais, peut-être, tu vois, dans ton parcours, j'imagine que il y a eu un déclencheur aussi, déjà au fait que tu te reconvertisses, etc. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier? Est-ce que ça a été à partir du moment où peut-être tu as commencé à souffrir de certains troubles que tout ça s'est enchaîné? Voilà, un petit peu quel a été, ouais, c'est tous ces éléments qui t'ont fait venir, enfin, ou devenir en tout cas coach aujourd'hui par rapport au métier que tu avais à la base. Oui. Alors déjà le tout premier point, c'est que j'ai eu une phase dans ma vie où j'ai remis pardon beaucoup de choses en question, notamment ma vie amoureuse et ma vie professionnelle. Et vraiment c'est arrivé quelques mois avant le Covid, c'était en juillet 2018, à peu près, Ok. juillet 2018. Et en fait, à ce moment-ci, j'ai, on va dire, vécu une période un peu difficile dans ma vie de couple à ce moment-là. Je me posais beaucoup de questions, je me voyais pas forcément avec cette personne-là et je n'osais pas non plus extérioriser certaines choses. Je n'osais pas forcément lui dire. Et on va dire que j'ai préféré garder ça pour moi et que ça m'a mené un peu à de l'autodestruction à ce moment-là. Ok. Et en fait, c'est là que ça a commencé vraiment mon rapport à l'alimentation et au sport parce que de base, j'étais pas du tout une grande sportive. Vraiment, c'était vraiment le cliché de la fille de l'intello qu'on choisissait jamais dans les équipes de sport et qui faisait pas en fait de sport à part euh, à part peut-être de la danse à l'école primaire. Et ça a toujours été ma passion jusqu'à maintenant, ça l'est toujours. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais été une grande sportive comme je le disais. Puis justement cette culture là, en tout cas cette relation, on va dire un peu toxique parce que en tout cas toxique pour moi, m'a poussé directement, on va dire, une voie royale vers les troubles du comportement alimentaire Ok. et m'a fait perdre en juillet 2018, j'ai perdu, je pense.
j'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Donc, Ok, je suis passée de 63 kilos à 45 kilos, vraiment en 2, 3 mois, en 2 mois, vraiment, c'était en juillet, août. ok, Euh, puis c'est ça, ça m'a fait vraiment. En fait, j'ai gardé tout ça en moi et je me suis autodétruite au fur et à mesure. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en faisant du sport, en fait, pour évacuer. Puis d'accord. après, j'ai vu des changements sur mon corps. Je me suis dit, ah, mais c'est trop cool. En fait, c'est ça, se reprendre en main. Donc, les go. Donc, j'ai couru vraiment tous les jours. Tous les jours, j'allais courir. Mhm. Et après, j'enchaînais une séance à la maison. Et, euh, et dans cette période-là, j'ai commencé à moins m'alimenter parce que je pensais que c'était la solution et parce que aussi, je sais pas, en fait, j'avais cette boule au ventre, j'avais pas nécessairement envie de manger, j'avais pas D'accord. nécessairement besoin de manger non plus. Ok. Et ça s'est manifesté par une perte de poids, mais par aussi une perte totale de confiance en moi, Mm. par aussi alors, par contre, ça, j'ai jamais traqué mes calories. Jamais. J'ai juste mangé de moins D'accord. en moins. D'accord, sans calculer, sans te dire, ben là, du coup, ce que j'ai mangé aujourd'hui, je vais le compenser en mangeant moins parce que ça me paraît trop ce que j'ai mangé. Euh, C'est vraiment intuitif, en Alors, fait. cette phase-là, dans cette phase-là de ma vie, non, je ne comptais pas. Juste, je mangeais de moins en moins parce que je pensais que c'était, enfin, j'en ressentais pas le besoin. Et je pensais que c'était, entre guillemets, la solution. D'accord, ok. Ok, ok. Euh, et donc, c'est ça, en fait, je faisais du sport vraiment tous les jours. Il y avait un jour où je faisais pas de sport. Ok, Je combinais plusieurs types de sport, comme je le disais, et vraiment, je mangeais de moins en moins. Je pense que mon repas, enfin, une journée type, c'était de manger un morceau de fromage et une pomme. Voilà. d'accord, ok. C'était mes journées. Voilà. Ok, ok, ok. Plus le sport, ça montait à plusieurs heures, j'imagine, même de sport. C'était quand même intensif sur la journée. Bah, J'imagine que tu te tenais pas à 20 minutes. je faisais une heure de run et après je rentrais à la maison. Je faisais 1 heure et demie de fitness. Ok, ok, Voilà. ok. Ok. Est-ce que j'ai plusieurs questions, j'en profite pour rebondir parce que Oui, bien sûr. c'est quand même, bah, je vais dire, super intéressant, hein, bah, tout ce que tu as mis, tout ce que tu mis en place, en fait, en fait, inconsciemment. Oui. Pour toi, finalement, comment dire, il y a eu un cumul en fait, j'ai l'impression, je sais pas si c'est ça, mais tu as à la fois, vu que tu n'étais pas bien en fait à ce moment de ta vie, bah, tu as eu l'appétit qui s'est réduit aussi naturellement, mais en fait, en même temps, il y a quelque chose comme un mécanisme qui s'est mis en place où toi, tu as eu l'impression qu'il fallait aussi que tu te prives peut-être de plus en plus. Est-ce que tu avais la sensation de reprendre le contrôle justement? En fait, en reprenant contrôle sur ton corps, tu reprenais contrôle en même temps sur les choses qui Sur ma t'échappaient vie. dans ta vie ou c'est que vraiment tu avais un Exactement. mal-être et tu avais envie de un peu disparaître aussi? Est-ce que tu te rappelles un petit peu ta sensation à ce moment-là ou ce qui se Oui, passait en fait, en toi? c'est exactement ça. Ça me donnait l'impression, en fait, c'est vraiment les deux aspects que tu disais. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que ça allait me permettre de reprendre le contrôle sur ma vie, aussi d'intérioriser des choses, euh, et en fait, juste de les garder pour moi, et que c'était une manière pour moi de gérer, entre guillemets, mes émotions et de reprendre le contrôle. D'accord. C'est ça. Ok, ok, ok. Et autre Et question? aussi, Oui, comme tu vas-y, disais, moi je te coupe, mais et aussi bien c'est sûr. ça, j'avais l'impression que, bah, en fait, j'allais prendre de moins en moins de place finalement, que j'allais me faire de plus en plus discrète. Ouais, Ah, ok. Ok, ok, ok. Justement, peut-être pour pas qu'on te questionne sur même ta relation, sur tout ce qui n'allait pas aussi. Est-ce que c'était peut-être pour ça? oui, oui, bah c'est ça, c'est pour que, bah, en fait, je pense que c'est parce que j'osais pas extérioriser et D'accord, ouais. vraiment te garder tout à l'intérieur. Ok, Parce que c'était pas, je pense que après ma famille a compris tout ce qui se passait mal dans ma relation. Ils n'en avaient pas confiance, mais ils étaient tout à fait ouverts à en parler. d'accord. Mais je pense que je préférais juste pas leur en parler sur le moment. Ouais. Je préférais gérer ça toute seule, Hmm. alors que non, ma vie commençait à se Ouais, terminer, mais ouais, voilà, je pensais vraiment que c'était un moyen de hmm. gérer tout ça. Ok, je comprends. Et justement, bah, par rapport à ça aussi, alors, 15 kilos en 2 mois, puis ça s'est étalé ensuite, je sais pas sur combien de temps, peut-être tous ces symptômes se sont étalés et peut-être aggravés aussi, mais est-ce que, tu vas pouvoir me le dire ensuite, mais en fait, c'est que je me pose la question, est-ce que ces changements, parce que 15 kilos en 2 mois, en général, ça se voit quand même, est-ce que justement, des personnes autour de toi ont commencé aussi à réagir? Est-ce que bah, ton petit ami du moment, il s'en est rendu compte?
même si tu réduisais aussi ton Oui, alimentation, quels sont un petit peu tout ce qui s'est mis en place autour de toi à ce moment-là? bah, c'est ça aussi un truc important à préciser, je pense, parce que à ce moment-là, je vivais seule D'accord, et mon conjoint de l'époque habitait à Nantes à ce moment-là. Et donc, on n'habitait pas du tout ensemble. Et on se voyait que les week-ends. Et comme tu dis, ils s'en sont rendus compte à la fois ma famille et mon copain de l'époque. Sauf que mon copain de l'époque, il m'a dit ah bah c'est bien, je peux te prendre plus facilement par les hanches. D'accord, d'accord, très bien. super, génial. Ok, Et autre chose aussi, c'est que c'est une période aussi où il y avait beaucoup de conflits entre nous, où en fait il rebasculait sur moi, on va dire, ses propres insécurités. d'accord. Et, et après, bah, il a essayé de me parler de ça, justement, du fait que je mangeais de moins en moins, sauf que ce n'est pas du tout pris de la bonne manière à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ah, mais tu sais, c'est pas mon problème si tu manges de moins en moins et que tu maigris de plus en plus. Hmm. C'est pas mon problème à moi. Ok, ok, ok. Et tu penses qu'il voulait faire un électrochoc en fait en te disant ça? Je pense que oui, mais je pense que c'était très maladroit. Ouais, Et que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut dire. ouais. Pas du tout. Ah oui, oui, je confirme. De toute façon, c'est souvent, même, je sais pas ta famille, comment ça s'est passé aussi, mais c'est vrai que souvent, ça peut Euh, aussi entraîner des gros conflits au sein de la famille. Surtout, je sais pas si tu as été dans le déni très longtemps sur ça, mais ça peut aussi dégrader beaucoup de relations, hein, au final. Oui, alors quand même, oui, j'ai été dans le déni assez longtemps, je dirais même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je pense en juin ou juillet dernier, donc ça c'est D'accord. quand même étalé sur trois ans. Ok. Euh, Ok. Ça s'est amélioré depuis, Hmm. ça c'est sûr. Mais disons que j'ai mis vraiment 3 ans à prendre conscience que cette période-là de ma vie avait été une période de trouble alimentaire. Ouais. Mais ma famille, oui, ça a relevé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations aussi, parce qu'au début, tu vois une personne que tu aimes perdre du poids et t'as l'impression qu'elle se sent mieux, donc tu l'encourages, tu te dis, ah, mais c'est cool, mais par contre, fais attention. Et après, quand la personne, elle perd encore plus, tu te dis, ah oui, mais là, faut vraiment que tu fasses attention. Et jusqu'au moment où, en fait, ça reste un peu un non-dit, je pense, où ta famille a conscience, mais elle te le dit pas parce que c'est pas dans les valeurs non plus de la famille de communiquer vraiment sur le sujet. Hmm. Personne dans ma famille n'a fait faire du comportement alimentaire, ou en tout cas, j'en ai pas connaissance aujourd'hui. C'est plus, j'ai vu ma mère aussi faire pas mal de régimes. Forcément, tu vois, dans les magazines, c'est ah bah faut perdre du poids avant l'été. Donc on va manger des salades. Ah, et puis là je teste le régime du camp, je teste tel régime. Ok, ouais. Et au final, t'es un peu matrixé et tu te dis bah finalement oui, c'est une bonne chose de faire attention à ce que tu manges, c'est qu'après là, tu tombes dans les excès et là, comme je te disais, il y a eu juste des petits avertissements de ma famille, Ok. mais que j'ai pris un peu, je me suis un petit peu braquée. Ouais. Parce que pour moi, c'était juste que je faisais attention à moi et à ma santé, sauf que c'était pas vraiment le cas à ce moment-là. L'inverse, ouais. Depuis, oui, ouais, depuis, oui, parce que depuis, justement, c'est ça qui m'a poussée à devenir coach sportif de nutrition, c'est que j'ai voulu à m'intéresser à la nutrition et au sport pour justement retrouver un corps dans lequel je me sens bien et un corps en santé surtout, en santé physique et mentale. Et aussi, à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel. Ok. C'est là que j'ai commencé à mettre des petites choses en place dans ma vie, dont me former au sport et à la nutrition, apprendre à mieux manger, à composer des vraies assiettes équilibrées, des assiettes nutritives, et à mettre, voilà, comme je le disais, des petites habitudes au quotidien pour reprendre du poids, mais sainement. Ok, 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 je comprends. Je comprends parfaitement. Et toi, justement, ce déclic de se dire, ben, tu sais, ok, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, je me forme et j'essaye tu sais, de retourner la situation. C'est arrivé à quel moment? Parce que c'est vrai que tu parles de la prise de conscience, je pense, sur la situation que tu as vécue, tu sais, c'est avec le recul en général, où là, tu te dis, oh là là, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Mais à quel moment tu as vraiment eu ce déclic de se dire, non, mais là, je veux m'en sortir, tu sais, est-ce qu'il y a eu un élément choc? Est-ce que c'est toi toute seule, un jour, tu t'es levée, c'est vrai que tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Alors, c'est un peu un mélange de tout. Et il y a eu un élément un peu choc, un peu charnière, mais ça venait de moi. C'est Ok. que j'ai quitté mon ex à ce moment-là. C'était pendant D'accord. la pandémie. Ok. Je l'ai quitté parce que ça faisait plus aucun sens qu'on reste ensemble. On avait beaucoup trop de points de divergence, Ok. d'opinion. On n'avait pas du tout la même manière de voir les choses et la même manière de voir la vie. Et comme je le disais, c'est plus parce que entre-temps, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et que là, je me suis dit, oui, mais en fait, tu me dis où t'es pas heureuse. C'est, ouais, il faut que tu identifies ce qui va pas et que progressivement, tu fasses de la place pour accueillir des choses qui vont te faire du bien. Et donc, l'élément déclencheur, ça a vraiment été la rupture avec mon ex. J'ai déclenché moi-même et à partir de là, c'est comme si, justement, un poids s'était envolé Ok. et que oui, en fait, j'ai voulu à ce moment-là profiter de la vie. Alors au début, vraiment, au tout début, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai continué à m'enfoncer. Puis ensuite, je me suis relevée. Ok. 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 Donc finalement, ça a continué à te peser. Et puis à un moment donné, t'as été prête à reprendre. Parce que tout à l'heure, tu disais justement que tu voulais prendre le moins de place par rapport à cette situation. Et c'est comme si le fait d'être libéré de ça, t'avais de nouveau la place pour reprendre ta Hmm, place, en fait. oui, c'est ça. Et ce nouvel élément qui m'a fait remonter la Ouais. pente, c'est vraiment la rencontre avec mon copain actuel. D'accord. Ok. Ok. Ouais, Parce que qui justement, a eu il a lieu eu des quelques mots. mois après. Ouais. Parce que, bah, en fait, il m'a accepté comme j'étais à l'époque. Et puis, il m'a accepté avec mes faiblesses, avec mes forces. Et je pense que c'est ça aussi. Ok, ok. Justement, t'as pas été tentée à ce moment-là. Tu sais, si il t'a accueilli, justement, je pense qu'à ce moment-là, t'avais pas forcément repris ton poids, t'avais tout ça. Justement, est-ce que t'as été tentée par la facilité de te dire, ah ben, il me connaît, enfin, comme ça, je peux rester du coup dans cette zone parce qu'en fait, s'il m'accepte comme ça, est-ce que justement, ça a été aussi Alors, challengeant pour toi, cette nouvelle alors relation? oui, oui, c'était challengeant au début parce que bah, justement, je voulais me maintenir en forme, je voulais continuer à prendre soin de moi, etc. Sauf que en parallèle, je me formais et donc je me suis rendu compte que bah, si je mangeais plus, c'est pas ça en fait qui allait faire que ma forme physique allait varier, que justement la nourriture c'est un carburant et que j'en ai besoin pour me construire un physique qui entre guillemets plaise à mon copain, même si c'est absolument pas le but. Euh, L'essentiel c'est de se sentir bien dans son Ouais. corps. Mais justement, c'est ça aussi que j'ai appris au fur et à mesure des mois. Et ce qui m'aidait aussi beaucoup, c'est que ouais, c'est les soirs, bah, on faisait des petits apéros, on allait faire des restaurants et tout ça. Et en fait, le fait de le faire avec lui, ça m'a aidé. En fait, ça a été comme une thérapie finalement. Donc, j'ai D'accord. pas été consultée de professionnel. Ça, peut-être c'était une de tes questions, mais j'ai pas été Ouais. consultée de professionnel. Mais c'est cette relation, en fait, qui m'a fait guérir, et enfin, guérir progressivement et qui m'a fait accepter, on va dire, des situations et me sentir à l'aise dans des situations dans lesquelles je n'aurais pas été, j'aurais pas été à l'aise, en fait, avant. Ok. Ben, ouais, en effet, tu as un peu dépassé ma question, justement. C'est ça, j'allais te demander, est-ce qu'à un moment donné, tu avais, tu sais, surtout quand tu as recommencé, justement, à vouloir t'en sortir, est-ce que, justement, tu avais envisagé d'aller voir des professionnels ou est-ce que ben, toi-même, ben, du coup, non, hein, en l'occurrence, mais est-ce que, par exemple, tu vois, c'est sûr que c'est toujours un challenge si tu t'es privé pendant très longtemps, ça fait très peur de réintroduire certains aliments, même quand tu lis. En fait, souvent tu sais que les aliments sont bons pour toi, mais tu as une peur en fait qui est, ben, voilà, qui est induite par ce trouble-là. Est-ce que toi, justement, tu as... quels étaient un petit peu tes outils peut-être? Voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement à chaque fois te dire, OK, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Alors c'est sûr qu'il y avait ton petit ami, mais tu aurais pu aussi par moment être rattrapé par ses peurs, etc. Voilà, est-ce que tu te fixais un petit peu des objectifs quotidiens? Je sais qu'il y en a qui le font, ça, tu sais, de se dire, aujourd'hui, je vais finir mon assiette, aujourd'hui, je me resserre une cuillère de plus et pour introduire davantage en fait d'aliments. Comment toi, tu as appréhendé la chose? Donc, bah, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à cette période-là, c'est de faire la cuisine avec ma mère. En fait, on s'amusait, entre guillemets, à trouver des recettes saines et équilibrées, à cuisiner ensemble. Des recettes de gâteaux, beaucoup, parce que je suis une grande gourmande. Et donc, c'était le bon moyen de commencer à réintroduire des aliments comme ça. Et oui, c'est ça, c'est surtout la cuisine. Et surtout, comme ben, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais vraiment me former Ok. me former, me renseigner, pas juste regarder.
quelque chose qu'on voit passer sur les réseaux à propos de tel ou tel ingrédient, mais juste, voilà, apprendre à vraiment se former, c'est ça, et puis trouver les bonnes informations aux bons endroits. Ok, ok, ok. Donc ouais, en fait, tu cuisinais pas seul non plus. Tu étais toujours avec quelqu'un, comme ça, tu étais obligé aussi de suivre les recettes et de Oui, respecter en fait. oh, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et puis ma mère est cuisinière, donc comme Ah ça, au oui. moins, on sait qu'on peut, on savait qu'on pouvait tester telle ou telle recette avec ce qu'on avait dans les placards, sans vraiment avoir à suivre une recette spécifique. Ouais, je Ma mère est comprends. très créative et très, ouais, ouais, elle est cuisinière, donc ça a beaucoup aidé, oui. D'accord, ouais, et finalement, le fait de remanipuler des aliments, en fait, t'as réapprivoisé aussi l'aliment en tant que tel avant même de l'ingurgiter. Donc, en fait, c'est un peu comme Oui, si c'est c'était plus ça. ludique aussi, ouais. Et j'ai commencé aussi en réintroduisant des aliments que je considérais comme sains. Donc, par exemple, au lieu de manger des pâtes, je mangeais des pâtes complètes. Au lieu de manger du pain blanc, je mangeais du pain complet. Euh, Au lieu de manger du chocolat au lait, du chocolat blanc, je mangeais du chocolat noir. Enfin, voilà, c'est venu un peu progressivement comme ça, en introduisant des alternatives que je considérais comme plus saines. Ok, ouais. Ouais, mais qui quand même te permettait de réintroduire des familles d'aliments que tu avais bannis, en fait, à un moment donné. Oui, c'est ça. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, il y a eu la cuisine avec ta maman. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, justement, t'ont aussi aidé ou enfoncé à un moment donné? Est-ce que tu trouves qu'il y a... Est-ce que tu as pris des actions aussi vis-à-vis des réseaux sociaux pour ça? Euh, alors, vis-à-vis des réseaux, il y a eu la période avec les lives de Setsuna. Ok, Donc là où vraiment je suivais les lives tous les jours. ok, Il n'y avait pas un jour où je les suivais pas. Puis fallait absolument que je fasse mes 10 à 15 minutes pas par jour, même quand on était en période de restriction et que mon père sortait, il fallait quand même que je les sorte. Enfin, il ok. fallait quand même que je les fasse, pardon. Donc je sortais et puis bah je manipulais c'est pas bien fait. Les Aïe, aïe, aïe. autorisations de sortie. Ouais, 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 parce que sinon j'étais trop stressée de pas faire mes pas. ouais, Et, même en ouais, ayant fait 1 heure avec Cécile, quoi. ouais. Donc, on va dire que de ce côté-là, je pense que les réseaux m'ont pas aidé, euh, même si c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais par contre, d'un autre côté, ça m'a beaucoup aidé, justement grâce aux idées recettes. Aux idées recettes, je me disais, ah, mais ça a l'air bon quand même, je vais peut-être tester. D'accord, Donc, ouais. je te dirais que j'ai pas pris de restrictions, enfin, de décision par rapport au réseau. J'ai juste appris, je pense, à les utiliser de manière plus intelligente. Hmm. Ok, 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 ouais, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler aussi du fait que les réseaux sociaux peuvent vraiment influencer et en fait, à un moment donné, par l'algorithme et tout, tu tombes que sur des trucs fitness, pas forcément positifs. Voilà, je peux avoir un avis aussi un peu parfois tranché à ce Mm, niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Je sais que pendant cette période, il y a eu beaucoup de... Ben, en plus, on a beaucoup entendu parler de l'augmentation justement de certaines TCA à cette période-là. Mais c'est pour ça que je oui. te demandais si toi, de ton côté, ça avait été un peu la situation. Mais oui, parce qu'il y avait, il y avait Cécilia, il y avait Justine Galis, il y avait tous les challenges là, spécial confinement, perte de gras. Ouais. C'est aussi beaucoup des termes en fait qui font, que je pense qu'on peut plonger facilement, c'est perte de poids, perte de gras. Euh, en fait, le fait, c'est qu'on entend le healthy aussi. Et parlons-en, le healthy, Ouais. le terme healthy, qu'on a utilisé à tort et à travers pendant cette période-là, et qui fait que je pense que ça m'a pas aidé non plus et que ça n'a pas aidé des centaines de milliers de personnes. Ouais, totalement, totalement. Et toi, aujourd'hui, ta vision, je bascule un petit peu sur ton maintenant où tu en es aujourd'hui parce que, comme tu disais, je pense que la prise de conscience et le recul que tu as eu sur cette phase-là, tu l'as eu progressivement et notamment l'année dernière, etc. Bah, du coup, toi, aujourd'hui, bah, en fait, finalement, tu veux aider les femmes. Donc, où t'es rendu finalement dans ton projet? Comment tu vois les choses en tant que coach? Parce que justement, comme tu dis, il y a beaucoup de coachs qui ont vraiment vanté l'aspect ventre plat, healthy, faut pas prendre de gras, machin, machin. Toi, justement, en allant dans le monde quand même du fitness et du coaching sportif aussi, et je pense qu'il y a quand même un gros aspect développement personnel, Mm. mais quel est un petit peu, voilà, est-ce que tu prends la chose complètement à contre-pied? Comment tu vois la chose pour te différencier de ce dont tu as souffert au final avec tous ces coachs? Mm.
Alors, pour me différencier, pour moi, c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'on n'est pas qu'une enveloppe corporelle et que un changement, ça doit avant tout, avant d'être physique, ça doit surtout être mental, parce que tu peux pas amorcer un changement physique sainement si avant t'as pas eu un changement de ce que tu penses, de aussi analyser si tu es bien dans ton environnement, parce que souvent, quand on a des troubles, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, un aspect de notre vie dans lequel on n'est pas épanoui, et que, entre guillemets, il faut, même si j'aime pas ce terme-là, il faut, mais il faut y remédier, il faut trouver des solutions, il faut analyser, en fait, ce qui ne va pas dans ton quotidien et pourquoi tu as ces compulsions-là, quelles qu'elles soient, parce que on parle ici d'anorexie, mais il y a aussi l'hyperphagie avec on tente de compenser autre chose ou on a tendance à aller vers des aliments beaucoup plus sucrés ou voilà, en fait, toutes les compulsions alimentaires, pour moi, elles proviennent d'un mal-être dans un des temps ou un des temps de ta vie. Il faut essayer d'analyser, de trouver, de déceler pour justement aller de l'avant et ensuite si si tu veux te sentir mieux dans ta peau, on va dire, perdre du poids, mais sainement. Ouais. En fait, c'est ça. Pour réapprécier son corps. Et si le fait de réapprécier son corps passe par une perte de poids, dans ce cas-là, d'accord, mais il faut vraiment que dans ta tête, ce soit très clair et que ce n'est pas dans l'esprit du système. En tout cas, c'est ma vision et c'est pour ça que j'essaie de pas parler de perte de poids, de perte de gras, mais plutôt d'un rééquilibrage c'est ça, d'un rééquilibrage, de réapproprier son corps, de se sentir bien dans son corps, plutôt que d'axer sur ces termes, certes vendeurs, de perte de gras, de perte de poids, mais qui reflètent pas du tout ce que je pense. Ouais, je comprends, je comprends. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi, tu vois, ben peut-être hein, d'avoir des clientes ou des clients qui viennent te voir. Alors, c'est plus femme, hein, donc je dis client, mais c'est Oui, plutôt cliente, je pense, qui viennent te voir et qui te disent, bah moi j'aimerais, ouais, aujourd'hui j'ai envie de me rééquilibrer, j'ai envie de perdre du poids, parce que c'est souvent pour ça hein, que les personnes vont quand même voir des coachs de prime abord, parce que c'est souvent, comme tu disais, bah, c'est le changement physique se voit souvent plus vite que le côté, bah, côté mental, donc les gens vont chercher ça, hein, évidemment. Mais parfois, est-ce que tu tombes sur des personnes qui bah justement, ou perdre du poids, ça pourrait peut-être les mettre un peu dans un soupe. Tu sais, tu vois que ça pourrait peut-être être un peu risqué pour elles. Comment tu le gères justement parce que tu es passé quand même par là? Est-ce que tu agis aussi à titre de conseil justement pour dire, bah, tu sais, peut-être pas perdre du poids. Par contre, oui, on peut mettre en place de l'activité, j'en sais rien, moi, pour que tu te sentes plutôt bien, pour plutôt aller sur le mental. Est-ce que tu as un petit peu cette approche-là aussi? oui, oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir pour me dire qu'elles veulent perdre le gras du ventre, qu'elles se sentent pas bien dans leur corps, qu'elles apprécient pas leur reflet dans le miroir, que elles sont bloquées dans leur perte de poids. Et donc, ce que je leur dis, c'est, alors oui, perdre du poids, c'est bien, hein, c'est ce qui te rend heureuse, mais essaie justement d'analyser, essaie d'être fier déjà du chemin que tu as parcouru, parce que des fois, c'est des personnes qui pratiquent du sport depuis 1 an et demi, qui remarquent pas de résultats physiques. Et en fait, c'est ça qui les démotive un petit peu. Et elles se disent, bah, pourquoi je continuerais si j'ai pas de résultats? Mais déjà, prends conscience des choses que tu as améliorées dans ta vie et de l'impact positif que ça a eu sur toi. Et même si tu vois pas de résultats, en fait, si déjà ça te fait te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie, c'est déjà un énorme gap, Ouais. un énorme pas que tu fais. Et si tu as envie de développer les choses, bah, déjà, dis-moi ce que tu as mis en place. Et j'ai fait aussi beaucoup d'analyser si les personnes ont déjà souffert de TCA ou si Ok. elles ont un caractère, si elles sont plus susceptibles d'en développer. Ok. Par exemple, quand on me dit, ah, mais j'ai pas le droit de manger ça. Je sais que c'est pas bien. Déjà, ça, pour moi, Ouais. c'est le signe. Je me Tu dis, sens qu'il OK, y a une idée ou que ça alors, peut être un peu, ouais. c'est ça. Et dans ce cas-là, je rectifie en disant, tu as le droit de manger tout ce que tu veux. Déjà, ça va être le premier pas. Avant que tu fasses le moindre changement dans ta vie, déjà, accepte le fait que tu as le droit de manger tout et que il s'agit d'un équilibre de vie et qu'il ne Ouais. s'agit pas de privation de régime, que c'est vraiment, en fait, ça, c'est ne pas se restreindre et que tu as le droit de manger tout. Ouais, ouais, totalement. Et que, en fait, il n'y a aucun aliment.
qui fait grossir ou maigrir, en fait, malgré les pubs que l'on peut voir passer. Euh, Oui. et que, en fait, Du genre, arrêter les féculents ou ne pas manger de sucre. Enfin, arrêtons ça. ouais. Arrêtons. Alors évidemment, à terme, ça peut te faire maigrir parce que bah, c'est une aussi, on parle toujours de la dépense aussi, dépense, enfin, Oui. la balance dépense versus ce que tu ingurgites, mais en fait, au-delà de ça, bah, tu vas perdre du poids, mais en fait, qu'est-ce que tu vas perdre? Des minéraux, tu vas perdre des vitamines, tu vas perdre en fait tout ce qui est essentiel pour ton cerveau, le sucre pour le cerveau par exemple, Oui. pour le muscle, etc. C'est essentiel en fait. Donc si tu supprimes ça et donc les féculents également, puisque c'est une bonne source, je pense, de glucides. Ben, en fait, à un Oui. moment donné, tu vas te créer, oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas te créer des dysfonctionnements également dans ton corps. Tu vas plus être capable de te concentrer, de faire des Oui, efforts. Enfin, et ouais, ça, et les c'est personnes ne le voient exactement pas, je pense. ça. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vais te transmettre. C'est que euh, pour perdre du poids, si c'est ton objectif et que tu as une relation saine avec ça, le but, ça va être plutôt de comprendre les mécanismes de ta perte de poids pour qu'elle soit durable et saine. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaie beaucoup de sensibiliser en disant, par exemple, on parle des produits allégés, 0% de matière grasse. Or, les lipides sont essentiels et devraient représenter pour les femmes 30 à Ouais. 40% de l'apport énergétique journalier. C'est ça, personne ne dit. Ouais. Et on voit que les produits allégés fleurir sur les marchés. Ouais. C'est que non, en fait, les lipides sont vraiment essentiels, d'autant plus d'un point de vue hormonal pour les femmes. Et j'aimerais qu'on le sache aujourd'hui, qu'on le diffuse, au lieu de mettre beaucoup de produits, 0% de matière grasse. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, toi aussi, également, au niveau de tout ce qui est alimentaire, tu vas leur conseiller aussi d'aller vraiment sur des aliments, je veux dire, plus bruts, dans le sens où il n'y a pas de transformation de type allègement, sans sucre, etc. Tu les aides Oui, aussi à c'est ça. comprendre que l'alimentation, c'est un allié, en fait, avant tout. Oui, que c'est un allié et que effectivement, ce que je recommande moi, c'est la méthode 80-20, donc 80% d'alimentation brute, donc non transformée, et un 20% de produits industriels, parce que aussi on est dans une société où bah, malheureusement aujourd'hui on peut pas trop faire autrement pour certains produits, parce que c'est rapide, parce que c'est plus simple et parce qu'aussi on peut trouver de bons produits industriels, je veux dire, sans qu'il y ait des listes d'ingrédients à rallonge, il y a quand même des ingrédients industriels qui sont là pour nous faciliter la vie. Et il faut pas tout mettre dans les cases, là, industriel, c'est pas bien. Non, industriel aussi a ses avantages, même si c'est mieux de ne pas en consommer, c'est sûr. Mais aussi, je pense qu'il faut évoluer aussi dans la société dans laquelle on est aujourd'hui et s'adapter. Oui, ouais, je comprends parfaitement. Super. C'est bon, je l'ai. Bon, bah, du coup, c'est bon, les joies du Zoom pas premium. Donc, du coup, voilà. Je pense, on a fait un bon bout, une bonne partie. Justement, on a pu parler un petit peu de ton parcours, où tu en es aujourd'hui. Je sais que tu as pas mal de projets qui sont aussi ben, reliés à ça, hein, mais qui sont ongoing. Tu es un peu Oui. partout hein, sur ces dernières semaines. C'est fou ce que tu vis. On essaie, on essaie. Ça va le faire. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu justement quels sont là tes projets à venir, comment tu vois les choses dans ton activité? Parce que là, tu commences ton coaching, et ça prend plutôt bien. Comment tu vois les choses, toi, dans ton activité pour continuer d'aider les femmes de la façon la plus optimale possible? Ok. Alors je vais commencer par les trois projets que j'ai actuellement. Donc j'ai un projet en tout cas qui est déjà en cours, on va dire, de proposer des cours en ligne en collaboration avec une plateforme de cours en ligne justement qui propose des cours de yoga, de pilates et de fitness, danse. Toujours dans cet esprit de cours à la carte, de faire selon ses envies, d'adapter sa pratique à ses envies et ses besoins du moment, d'écouter son énergie. Ça, j'avais déjà fait avec eux, j'avais déjà collaboré avec eux sur le cycle féminin et comment justement harmoniser sa pratique sportive et son Oui. alimentation en fonction de son cycle menstruel. Ensuite, donc là, on a tourné des capsules, c'était ce vendredi, on a tourné des capsules de renforcement musculaire et de dance workout, pour encore cet esprit-là de prendre du plaisir dans sa pratique et puis de diversifier aussi sa pratique sportive.
Je t'interromps. Est-ce que tu veux partager le nom de cette plateforme pour que les gens qui veulent venir Oui. te découvrir, quand même, c'est important, je pense. Oui, de alors partager. c'est une plateforme qui s'appelle Pomme Grenade, donc vous pouvez le retrouver en ligne en tapant pommegrenade.ca, il me semble. Ouais. De toute façon, je pourrais partager le lien Ah, directement dans la super, description, je pense, si les gens sont curieux de venir te découvrir super. dans le programme. Et non, c'est vraiment une super plateforme. Vous avez plus une cinquantaine ou une soixantaine de cours disponibles. Vous avez aussi un accès en premium, donc une partie des cours accessibles gratuitement. Et si après vous voulez pousser l'abonnement, vous prenez pour avoir les cours au complet, pour avoir accès à l'ensemble des cours. Mais c'est vraiment une plateforme qui est accessible, bienveillante et qui se veut complètement à la carte et à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps. Et je pense que très en accord finalement avec mes valeurs. Tout à fait. Ensuite, le deuxième projet, bah, c'est justement mes coachings là, qui sont en cours. Donc là, je travaille beaucoup à développer mes réseaux sociaux pour justement augmenter le nombre de coachings au fur et à mesure. On va dire que là, j'ai 3 clientes, mais que j'essaie vraiment de s'occuper, de proposer en fait des outils qui peuvent les aider au quotidien. Par exemple, un bilan de départ, des workbooks pour que justement elles travaillent sur ce qu'il y a déjà dans leur vie et sur ce qu'elles aimeraient améliorer, des objectifs à se fixer pour que en fait ça aille au-delà du sport et de l'alimentation, mais que ce soit vraiment un état d'esprit au global impacter leur vie de manière générale. Et le troisième projet, bah, c'est mon entreprise, c'est mon accompagnement. Parce qu'au-delà de coaching, il me semble important, c'est vraiment de proposer un accompagnement et d'allier en fait un aspect de formation en ligne et un accompagnement pour créer une communauté de femmes en fait qui veulent se reprendre en main, mais pas uniquement au niveau de l'alimentation et du sport, mais aussi du développement personnel, d'avoir un impact dans leur vie. Et pour moi, comme je le dis depuis le début, mais c'est pour ça que c'est important pour moi de proposer un aspect de formation pour essayer un peu de démystifier tout ce qui se fait au niveau de l'alimentation et du sport et proposer des thèmes, pourquoi pas à terme, par exemple le thème des glucides, des lipides, protéines, pour que vraiment j'ai des bases pour construire et être autonome finalement dans leur rééquilibrage alimentaire, dans les choses qu'elles veulent mettre en place dans leur vie. Tester plein de choses aussi, tester différents sports et tout en ayant aussi cet aspect de motivation et de présence, de disponibilité pour mes coachés, parce que ça, c'est vraiment super important pour moi. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui perdent la motivation et qu'elles se sentent seules, elles se sentent pas épaulées. Et ça, c'est vraiment comme ça que je souhaite me démarquer parce que je pense que c'est ce qui peut véritablement changer des vies. Ouais, faire Et totalement voilà, la différence. c'est ça que je voudrais proposer aujourd'hui pour que, à terme, ces femmes augmentent leur confiance en elles au point de prendre des décisions qui peuvent vraiment impacter leur vie. Par exemple, quitter un travail dont elles ne veulent plus parce que avant elles n'osaient pas le faire parce qu'elles elles se sentaient pas assez confiantes en elles pour le faire. Elles se sentaient mal dans leur corps. Des décisions de déménager enfin, bon, dans une ville dans laquelle elles ont toujours voulu déménager, mais ouais, elles avaient des blocages. En fait, venir montrer finalement que au-delà du sport, de l'alimentation, on peut justement utiliser ces deux piliers-là comme levier d'action Ouais. pour améliorer sa vie de manière générale. Je comprends. Finalement, le fait de se respecter, respecter ses besoins, son besoin d'activité et en fait se respecter soi permettrait donc de gagner en confiance et de se sentir en fait capable. Parce qu'en fait, on l'est capable. C'est souvent qu'on a des croyances limitantes et par Exactement. l'entourage, par soi-même aussi. On est notre premier, parfois, je pense, mur, tout simplement. Finalement, c'est de casser un petit peu tous ces murs-là et en fait de se dire, OK, en fait, le fait d'adapter ton activité, ton alimentation et te faire du bien vraiment sans restriction, etc., permet en fait de le développer aussi un bon mindset pour avancer et faire ce que tu aimes dans la vie, en fait. C'est ça, et finalement de se sentir accompli et en bonne santé, parce que c'est ça qu'il faut, enfin, pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est d'être en bonne santé, c'est pas d'atteindre un objectif physique, euh, c'est vraiment d'être en bonne santé et ça passe par évidemment la santé physique, mais aussi la santé mentale, Oui. parce que bah, je pense qu'en fait, c'est vraiment le plus important dans la vie.
Oui, je pense aussi. Et du coup, pour finir un petit peu, ben merci hein, de nous avoir dit tout ça. D'ailleurs, je partagerai également ton Instagram pour que les gens puissent venir te découvrir avec Pomme Grenade aussi. Donc, Mhm. c'est deux liens. Donc, Aurélie underscore ma coach femme avec un S à la fin, si je ne me trompe pas. Euh, Exactement. Est-ce que toi, justement, avec ton parcours, avec ton recul, ce vers quoi tu vas aujourd'hui, tu as un peu un mot à faire passer pour les personnes qui pourraient avoir un parcours similaire ou en tout cas souffrir justement ou être en train d'essayer de se relever des TCA, de la pression sociétale pour le poids, le corps. Voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire à toutes ces personnes-là? Alors, oui, c'est que vraiment la vie, ça doit être du plaisir, que vous n'êtes pas qu'un corps, qu'il n'y a pas que les calories dans la vie, que ce qui compte, c'est vraiment l'instant présent, de profiter de votre famille, de vos proches, et aussi quelque chose qui peut, si ça peut vous aider, mais vraiment de filtrer sur les réseaux ce qui vous fait du bien et ce qui vous sentez est toxique pour vous. Faut pas hésiter à unfollow des personnes si c'est toxique pour vous. Et oui, je dirais que c'est ça et en parler. Oui. Vraiment, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que on se sent souvent seul. Et sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je plus sois à Saint-Ly, je pense que dès qu'il y a des signes, et je le réitère aussi ce que tu dis, hein, ça va être très, très répétitif sur ce que tu viens de dire parce que je suis tout à fait d'accord sur ça, mais voilà, au moindre signe, en fait, il n'y a pas une souffrance, il n'y a pas quelque chose qui est plus légitime qu'une autre. Au moindre doute que vous avez, ou vous vous sentez un peu fragile et que consécutivement, ça arrive d'avoir des jours où on est un peu moins bien, etc. Mais si vous sentez que vraiment c'est quelque chose qui se répète, sur plusieurs jours, qui impacte aussi votre vie sociale, qui crée des peurs vis-à-vis de l'alimentation, de votre corps, des gens, de sortir, etc. Parlez-en et vous n'êtes pas moins légitime qu'une autre ou plus légitime. Il n'y a jamais toute souffrance est légitime, qu'elle soit physique ou mentale. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est ce que tu disais, Aurélie, c'est qu'il faut se faire aider le plus tôt possible parce que ça, voilà, ces troubles-là, une fois qu'ils sont installés, c'est parfois très difficile de s'en sortir. Tu as réussi à t'en sortir seule et c'est franchement bravo parce que c'est quelque chose de très, très difficile. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous faire aider et ça pourra toujours être un plus. Voilà, surtout si vous n'êtes pas en confiance d'en parler avec à votre famille ou à des amis, allez chez quelqu'un d'un peu plus neutre parce que c'est trop important. C'est vraiment trop important pour votre santé mentale et physique. Donc voilà, c'est très répétitif avec ce que tu as dit, Mm. mais je trouve que c'est essentiel de le répéter Non, et de non, bien l'ancrer. sûr, bien Donc, sûr. super. Et petit mot de la fin, et puis je pense qu'on va pouvoir finir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, là, avec tous ces beaux projets que tu as? Qu'est-ce qu'on peut te Ok. souhaiter? Euh, bah, d'avoir un impact significatif dans la vie des femmes et que ça puisse vraiment les aider, aider le maximum de femmes possible à prendre conscience qu'elles sont capables de faire de grandes choses et qu'encore une fois, elles ne sont pas qu'un corps. Voilà. Je Mais dirais écoute, que c'est vraiment ça. c'est parfait et c'est sur le bon chemin et je pense que tu en es un exemple. Donc, tu vois, ça, je pense que c'est que du positif. C'est super. Mm. Ben, génial. Ben, écoute, vraiment, merci beaucoup Aurélie, vraiment pour ton temps. Je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Pour ceux qui nous écoutent sur le podcast ou qui voient la vidéo, ben, n'hésitez pas en tout cas à nous soutenir, à nous mettre un petit j'aime ou même à partager à des personnes où vous sentez que ça pourrait leur faire vraiment du bien. Et je vais mettre les liens également, mais si vous avez envie aussi de participer parce que vous avez des choses à partager, du vécu, soit que vous souffrez actuellement d'une maladie ou d'un trouble invisible ou que vous êtes en rémission ou vous en êtes sorti, ben vraiment, tous les témoignages sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas aussi à venir répondre au questionnaire. Merci beaucoup encore une fois, Aurélie. Et puis, vraiment, j'ai Non, hâte. merci à toi, Camille. Et j'ai vraiment hâte, en tout cas, ben, pour les prochaines personnes qui viendront, voilà, de partager d'autres témoignages. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée ou bonne soirée, dépendamment de quand c'est écouté. Voilà. Bye.